Présenté par l'AQT, directement des coulisses de la communauté techno-numérique québécoise, voici On parle techno. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode d'On parle techno. Aujourd'hui, on va discuter construction, génie et architecture. Quels sont les besoins dans le domaine en matière de transformation numérique? Y a-t-il des solutions innovantes qui pourraient notamment permettre d'accroître l'éco-responsabilité des nouveaux projets? Et quels changements pouvons-nous observer ces dernières années dans l'industrie, particulièrement depuis la crise pandémique? Pour en discuter, nous recevons Jérôme Gay de Mobile Punch et Louis Laroche de Logiciel Saturne. Bonjour à vous deux. Bonjour. Quelques mots sur vos parcours respectifs en commençant par toi, Jérôme. Jérôme est un entrepreneur spécialisé en construction pendant 14 ans. Depuis 6 ans, il est le président de Mobile Punch ou Mobile Punch, une application qui simplifie la gestion du temps. Longtemps confronté aux enjeux de gestion des employés, vous avez donc décidé de vous attaquer au problème. Votre objectif, aider les gestionnaires d'entreprise à améliorer leur efficacité. Simplification des feuilles de temps, des horaires, de la répartition et du suivi des projets. Louis, quant à lui, a cofondé en 96 avec Gaëtan Brière le logiciel Saturne, une entreprise établie à Pont-Rouge proposant une solution fiable et économique pour le traitement de la paie des petites et moyennes entreprises québécoises et canadiennes. La question s'adresse à vous deux. Pour l'instant, vous êtes tous deux au fait de l'évolution des industries dans le secteur de la construction, du génie, de l'architecture. Quels besoins particuliers vous remarquez aujourd'hui en matière de transformation numérique? Et comment ces besoins évoluent-ils au fil des années? Je commencerai par toi, Louis. Ce qui a le plus changé dans les dernières années, c'est vraiment, je pense, la mobilité. C'est la possibilité d'aller cueillir le temps sur les chantiers à l'aide des technologies, les téléphones intelligents, également la géolocalisation qui est là. Fait que c'est vraiment des technologies qui sont puissantes et qui coûtent pratiquement rien. Moi, j'ai un long vécu. J'ai vécu l'année des modems 50K et même moins. Donc, à l'époque, nous, on avait justement développé des solutions de prise de commande sur la route pour des entreprises de distribution alimentaire. Puis chaque unité coûtait 5 000 pièce. Les modems, c'était 200-300 Les représentants devaient trouver une ligne de fax pour se brancher. Donc, ils poussaient les commandes 2-3 fois par jour. Puis en fin de journée, à la maison, débranchaient le téléphone avec le bruit caractéristique du modem qu'ils entendaient 3-4 fois par jour. Là. Donc, ça a extrêmement évolué. Puis tout ça sur un horizon de 15-20 ans. Puis moi, je pense que vraiment, c'est tout l'aspect facilité d'utilisation, de déploiement des solutions avec les App Store de ce monde. Je pense que c'est le gros plus pour les entreprises de construction d'être capable d'avoir une cueillette de temps par activité en temps réel qui est fiable. En fait, effectivement, puis moi, je dirais même peut-être les 10 dernières années au lieu des 20 ont accéléré là, avec l'arrivée des téléphones intelligents. Le coût est moindre. Là, je t'entendais dire le montant tantôt. Là, le coût est moindre. Tu utilises vraiment la techno qui est déjà en place, qui est déjà dans les mains des usagers. La pandémie a aussi accéléré. Donc, la pandémie, avant, moi, je remonte quand Mobile Punch est parti. Les gens nous demandaient, viens nous présenter à nos bureaux. On aimerait ça te sentir, faire une bonne poignée de main, connaître ton entreprise, te connaître toi. Avec toutes les Zooms, les Teams, etc., qui ont été faits pendant la pandémie, maintenant, le monde ne veut même plus nous voir quand on leur propose d'aller les voir. C'est envoie-moi un lien, on va faire la démo à distance. Donc, tout ça fait que l'industrie, je crois que, on le sait, là, c'est une industrie qui est déjà en retard, mais on sent qu'il y a déjà un rattrapage qui veut se faire, puis la techno est simple et est disponible. C'est quoi les outils que recherchent justement les gens dans le génie, dans l'architecture et dans la construction? Là, on parle de prise de temps en temps réel, accès à des logiciels de paie facile. Outre ça, est-ce que vous avez, quand vous jasez avec vos clients, identifié quelques besoins? En fait, hier, je faisais partie justement du Bâtimatech où il y avait plein de nouvelles innovations puis technologies. Ce qu'on entend, c'est il y a plein de besoins, autant en chantier, autant la prise de données, le fait qu'il y ait une pénurie dans les chantiers, mais qu'il y ait une pénurie aussi dans les bureaux. Ce qu'on veut, c'est d'avoir du data en chantier, d'avoir du data de feuilles de temps, autant de temps homme, disons, que d'équipement. Puis, on veut gérer un peu avec le BI, là, on veut que ces données-là, finalement, se parlent, là, parce que, on est rendu là où il y a plein de beaux logiciels, mais au final, le monde veut qu'ils se parlent, puis ne veulent pas en prendre 5 différents dans une journée. Je vois aussi dans le virage qu'on est rendu aux exosquelettes.
On est rendu au robot. Je pense à Pomerleau qui a déjà un robot qui cartographie, dans le fond, les chantiers en 3D. Donc, ce qu'on veut aussi, c'est voir la planification avant chantier, la planification en chantier. Est-ce qu'elle est pareille? Puis au final, ben souvent, il y avait une école de pensée qu'on faisait un projet, puis on le donnait après ça à l'entrepreneur ou au client. C'était terminé, mais maintenant, on pense, dans le fond, à la vie du bâtiment. Hein. Donc, on veut que ce projet-là, finalement, la cartographie qu'on a fait avant et pendant le chantier serve aussi pour le service éventuellement. Oui. Ben, moi, je rajouterais un peu dans ce que nous, on fait avec les logiciels de temps et présence, logiciels de paye. Ce que je vois beaucoup au niveau de la paye. Oui, on fait la paye, on rémunère nos employés, mais à travers le processus de paye, on est en mesure de calculer tous les coûts de salaire, bénéfices marginaux par projet, par activité. Donc, c'est une valeur ajoutée à la paye que l'entreprise bénéficie avec nos solutions. Puis également, pour les grandes entreprises, on sait que la CNESST est un coût important et souvent les taux sont multiples, sont par projet. Donc, notre solution de paye va englober toute cette lourdeur administrative-là. On fait la paye, on la fait avec des heures par projet, puis en bout de piste, le cadeau qu'on reçoit, c'est voici comment ça coûte tel projet en termes de main-d'œuvre, et voici mes coûts de CSST, puis quand la CNSST vient cogner à la porte annuellement, on est capable de sortir des rapports qui donnent une valeur juste et ça de façon très, très rapide. Dans le fond, ça permet aux entreprises de maximiser leur efficacité puis de leur profitabilité par projet, s'assurer qu'ils gèrent de façon saine tout ça. Je peux peut-être bonifier, Max, sur ce que tu viens de dire. En fait, la rentabilité par projet puis par tâche est aussi un enjeu actuellement. Là. Donc, je pense que Louis, tu dois le faire aussi, mais d'avoir, oui, l'heure sur le projet pour traiter la paie, mais aussi dans la tâche X, combien de temps on avait prévu, combien de temps il y a d'utiliser, on est rendu où sur le projet. On ne veut pas attendre la fin du projet, savoir, notre temps de démolition, on l'a busté. Finalement, on est déjà dans le rouge. On veut s'ajuster en cours de route. D'où l'importance, comme tu disais tantôt, de relier plusieurs logiciels qui, un gère les tâches, un gère les heures, un gère les coûts. Donc, quand on a tout ça tout interrelié, ça permet d'avoir une meilleure gestion. On imagine là, que les trois secteurs, construction, génie, architecture, sont quand même à des stades différents, je pense, dans leur évolution technologique. Est-ce que vous avez remarqué s'il y a des évolutions qui sont similaires ou qu'il y a des grandes disparités? Donc, construction, génie et architecture. Mon impression, en fait, c'est l'architecture est un peu en avant avec le BIM, que ça fait des années qu'on parle du BIM, puis il a fait des années qu'ils peuvent le faire. Le génie est un peu pareil, où sans dire que les poches sont plus profondes pour ces entreprises-là. La construction en tant que telle, si on prend au Québec, c'est majoritairement 80%, c'est des petits entrepreneurs, des petites PME qui ont souvent pas les poches profondes, puis ils disent, ça ne s'applique pas à moi, j'ai juste 4 employés. C'est là où je pense qu'ils se trompent. On le voit dans la rapidité d'exécution des chantiers, dans le traitement de la paie, dans le traitement de quand tu reçois l'information, si tu n'as pas à déchiffrer des feuilles de temps, par exemple, tu peux finalement soumissionner des nouveaux projets. Je pense que l'industrie de construction est vraiment en retard, justement parce que c'est des plus petits entrepreneurs. Ils pensent que tout coûte cher puis qu'ils sont pas prêts compte tenu qu'ils sont petits. Là. Louis? J'acquiesce un peu avec ce que Jérôme mentionne. Peut-être aussi mentionner qu'au niveau des entreprises de construction, souvent le nombre d'employés est plus important qu'un bureau d'ingénieur ou un bureau d'architecte. Le data à traiter, le volume est beaucoup plus important. C'est sûr qu'il y a cet aspect-là aussi à considérer. Est-ce que vous sentez une évolution où, comme tu disais peut-être tantôt, Jérôme, le BI, mais aussi où on espère que l'intelligence artificielle va nous aider à avoir des outils d'aide à la décision? Est-ce qu'on sent que ça s'en vient, ça, ou on est loin de ça? Je pense que ça s'en vient pour les grosses sociétés, là, mais bien humblement, les petits, ce qu'ils ont besoin de voir actuellement, c'est vraiment un retour sur investissement rapide. Ce que moi, je constate, c'est bien souvent, tu leur parles de logiciel, puis ils voient ça comme une dépense. C'est qu'avant de parler de BI, c'est plutôt de se rendre compte qu'au lieu de mettre de l'huile ou faire un changement d'huile, d'acheter un logiciel peut t'amener, disons, un petit peu plus loin. Puis quand ils voient un retour sur investissement, dans les 5-10 prochaines années, là, ils vont passer BI, mais c'est plus pour les gros actuellement. Là. Le BI, le Big Data, c'est certainement des choses importantes qui s'en viennent autant dans toutes les sphères de la société, dans tout type d'application. Donc,
c'est quelque chose qu'il faut absolument regarder de très près. Moi, personnellement, dans le cas des temps et présence et paye, ce que je vois, c'est que tantôt, probablement que les superviseurs, on leur demandera plus d'approuver des feuilles de temps. Ça va se faire baser sur justement l'intelligence artificielle. C'est mon rêve, en tout cas, depuis avoir à former du superviseur. Cool. C'est bon, ça. Mais c'est ça. Puis la paye, c'est un peu la même chose. C'est de s'assurer que la paye se fait avec un minimum d'intervention. Donc, c'est vraiment de l'automatisation le plus possible là, à travers le BI. Je vous amène ailleurs maintenant. Est-ce que vous observez dans ces trois industries-là une nouvelle ou une évolution de la conscience écologique dans le milieu, entre autres de la construction? Puis c'est quelle solution pour quel problème? Là? Bon, moins de papier, les plans en format numérique au lieu des grands papiers. Est-ce qu'on voit ça? Bon, je sais que vous avez parlé de l'usage de la vidéoconférence pour le développement des affaires. C'est vrai que c'est génial, mais dans l'industrie, est-ce qu'on se promène avec la tablette puis l'ingénieur est au bureau? Puis est-ce que vous le voyez, ça? En fait, ce qu'on voit, c'est autant d'avoir le plan sur tablette, mais autant, moi, j'ai des clients à qui je pense où ils vont arriver en chantier, puis au lieu de tracer des lignes, finalement, là, avec des chalk lines, là, si je peux m'exprimer ainsi, ils vont tracer les lignes, finalement, avec un logiciel qui va tout donner les bons endroits. Oui, on est rendu là. Si je prends en 2017, moi, je parlais de chantier sans papier. J'avais l'air d'une bébite un peu dans un certain congrès de l'ACQ. Maintenant, c'est ça. Là. Le monde veut gérer dans une tablette, veut gérer dans un téléphone, veut l'avoir à portée de main. Les plans, veulent partager aussi avec leurs équipes des photos, des pièces jointes. Tout ça, je pense, c'est pour améliorer la communication de l'équipe là, au quotidien dans le projet. Quand il arrive une nouvelle ressource sur le projet, ben on n'a pas besoin de rappeler au téléphone puis d'expliquer où est-ce qu'on est rendu. Là. L'information est là, disponible. Ben nous, je pense qu'on est déjà là dans un environnement sans papier. Là. Nos solutions conservent toutes les données à vie. Je peux réimprimer un bulletin de paie d'un employé de l'année d'avant ou de 5 ans. On ne fait plus rien. L'espace disque nous permet la rapidité d'exécution des logiciels. Donc, il arrive encore l'occasion qu'on nous demande d'imprimer la liste des pointages pour une vérification sur papier, mais on décourage la personne de faire ça rapidement et de tout faire à l'écran. Des fois, c'est juste une question de transition. Est-ce que vous voyez des opportunités justement pour rendre ces chantiers-là plus verts, plus écologiques? Nous, entre autres, chez Mobile Punch, on a développé un nouveau produit qui est TurboForm. C'est un générateur de formulaires. C'est vraiment tout le formulaire, que ce soit vérification d'un camion, que ce soit un formulaire de CNSST, que ce soit... Il y a beaucoup de paperasse sur les chantiers présentement. Il y a beaucoup d'échanges, justement, entre le projet et le bureau. Nous, on a trouvé ce créneau-là qui avait un petit manque. Donc, on a développé finalement là, cette solution-là. Mais encore là, je pense que c'est vraiment de la communication. Là. Je pense dans Mobile Punch, ben, on peut échanger des descriptions, on peut échanger des plans, on peut échanger toutes sortes d'informations. On vient de passer à travers 2 années un peu plus corsé, là, je dirais, avec la COVID. Les chantiers ont été arrêtés pendant un bout de temps, ils ont réouvert, il y a eu de la pression, il manquait le monde était malade, il y a eu énormément de chamboulements dans votre industrie. Quel impact avez-vous subi et qu'est-ce que vous avez dû mettre en place pour soit reprendre le temps perdu ou éviter la perte de contrôle avec un retour accru d'activité? Là? Comment ça s'est passé, Louis? Mais c'est sûr que un peu comme toutes les entreprises, là, maintenant les employés travaillent de la maison. Tous les lundis matins, par contre, on les invite au bureau pour faire une réunion. Tous les lundis, il y a peut-être 50% du staff qui vient au bureau. Puis on prépare la semaine, puis on discute un peu de la semaine qui vient de se dérouler. Sinon, pour nous, c'est bonhomme à l'an, c'est une dizaine d'implantations, c'est le support, c'est les modifications logicielles pour l'année qui s'en vient. Justement, on entre là dans cette période-là où on doit faire certifier nos logiciels auprès des agences du revenu. Donc, je dirais que c'est surtout le fait que maintenant, les employés travaillent beaucoup de la maison. Donc, quant à toi, la pandémie, outre le fait que probablement ça a accéléré l'adhésion aux technologies, justement, là, y a-t-il un impact pour ton équipe et pour tes clients?
Si on remonte il y a 2 ans, nous, comme tout le monde, on a eu un stress là, quand il y a eu le premier lockdown. C'est que ce qu'on a souhaité faire, par contre, c'est fidéliser puis garder toute notre équipe. Fait qu'on s'est mis en mode solution dès le jour 1. Si vous vous souvenez, dans le fond, à la réouverture des chantiers de construction puis dans d'autres domaines, ils ont exigé un formulaire santé. C'est qu'on a été le premier, au jour 1 de la réouverture des chantiers, on a été le premier à donner à nos clients gratuitement un formulaire de vérification de la santé des travailleurs. Ça nous a permis, pour des compagnies qui ne connaissaient pas, de voir que, on se souciait pas juste d'être un logiciel puis de le vendre, mais qu'on se souciait beaucoup de l'industrie. On a passé de 750 clients, plus ou moins, à doubler. On est rendu à 1500 quelques clients. C'est qu'on a accéléré. Il a fallu accélérer aussi les embauches. Puis, dans 2 ans, on a changé 2 fois de bureau. On est en train de grossir notre bureau. Fait que oui, comme Louis, on est en mode hybride. Mais ce que je remarque dans mon équipe, c'est que le monde a quand même le goût de se voir. Oui, l'équipe est fonctionnelle à distance, mais de se rencontrer quelques fois au bureau par semaine ou par mois, dépendamment comme mes ventes, c'est moins régulier, mais autant le support que le développement, de se retrouver 2 fois, par exemple, par semaine au bureau, accélère notre rythme de croissance puis notre rythme de développement puis fidélise aussi l'entreprise. Merci. Jérôme Guay de Mobile Punch, Louis Laroche de Logiciel Saturne, merci à vous deux d'avoir nourri cette discussion. C'était un plaisir de vous recevoir. À toutes celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à partager ce podcast et à nous dire ce que vous en avez pensé sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs, abonnez-vous à nos communications pour ne rien manquer de la programmation des activités offertes par l'AQT et pour y retrouver les nouvelles marquantes de l'industrie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle édition parce qu'ici, on parle techno.